Tel que je l'ai annoncé depuis plusieurs heures, d'ailleurs annoncé également sur les réseaux sociaux, je suis avec notre invité principal de cette tranche matinale, M. Ange Kassendoué. Il a un plan, je ne dirais pas un rêve, mais un plan, bien évidemment, pour la commune de Mongafula, qu'il considère comme, je le cite, un cadeau du ciel. Je crois que j'ai lu ça dans sa lettre adressée notamment aux conseillers communaux de cette belle commune de Mongafula. Il a un plan qu'on va essayer ici ensemble de décrypter avec lui pour que cette commune change. J'ai dit un cadeau tout à l'heure, mais il est clairement écrit un don merveilleux des dieux. Monsieur Ange Kassendoué, bonjour. Et bonjour. Merci de nous faire Bonjour, cet honneur à Télé 50. Le plaisir est partagé. Dans quel état vous avez laissé Mongafula ce matin? Vous y vivez, j'espère? Évidemment, j'y réside. Mes enfants sont nés à Mongafula. Je suis très attaché à la commune de Mongafula. La raison pour laquelle je suis là pour porter, je suis le porte-étendard de cette commune. La troisième commune la plus vaste de la ville de Kinshasa. Oui, quelques questions génériques. Il y a du courant. Bon, le problème de l'électricité, c'est un problème général. Mais moi, maintenant, je parlerai des problèmes en termes particuliers de la commune de Mongafula. Mais c'est un problème quand même qui est assez... Non, je parle de ce matin, quand vous avez quitté la maison. Ce matin, je laissais quand même de l'électricité. Donc, on est en train de mon vous retour, suivre. je ne sais pas à mon retour si je vais trouver. On est en train de vous suivre. En tout cas, au moins, il y a quand même ceux-là qui croient en moi, à mon combat, et je pense qu'ils sont déjà devant leur poste téléviseur pour suivre. L'eau que vous avez utilisée pour vous laver, c'est la régie des eaux, c'est le forage, c'est les provisions? Pour être franc, j'ai acheté un forage. Forage. Donc, régie des eaux, zéro. En tout cas, Mongafula, pour être franc avec toi, une fois de plus, c'est la population qui nous suit actuellement. Nous avons un grand problème d'accès à l'eau potable au niveau de Mongafula. Il y en a plusieurs problèmes, on peut en énumérer. Il y a l'accès à l'eau potable qui est un casse-tête. Il y a des problèmes liés à l'érosion. Donc, voilà. Donc, et puis, il y a l'électricité aussi qui fait défaut. Mais nous espérons, nous avons foi à notre pays. Nous soutenons les institutions de notre pays et nous pensons qu'il y a plusieurs, avec l'avènement du nouveau gouvernement, il y a plusieurs actions qui seront menées dans plusieurs secteurs et nous y croyons en tout cas. Vous avez cité l'eau, l'électricité, mais il y a aussi l'insécurité. L'insécurité, oui, l'insécurité, mais il faudrait le signaler d'abord. L'insécurité, c'est un problème général. On peut d'abord citer les problèmes, le cas de l'Est du Congo, qui persiste depuis plusieurs années. On parle de millions de déplacés, de morts, voilà. Mais au niveau de la ville de Kinshasa, nous vivons actuellement le phénomène qu'on appelle le phénomène Kuluna. Banditisme urbain. Oui, oui, sont les banditismes urbains donc, qui sévit. Mais il faudrait aussi savoir, il y a une cause aussi. Je pense que la plupart de ceux-là qui sont à la base des acteurs liés à l'insécurité, ce sont des jeunes. Mais le marché d'emploi aussi, qui pose aussi un défaut, un problème. Et je pense parce que la plupart des jeunes, je côtoie aussi, je ne peux pas dire que je côtoie les Kuluna, mais je côtoie des jeunes aussi qui se livrent aussi dans des activités. Mais la plupart du temps, ils sont livrés à eux-mêmes, en fait. Ils sont dans de Nganda, parce que moi, je sensibilise, je descends, j'effectue des descentes de juste même na Banganda wana, pour na Bango, et puis qu'on sensibilise Bango, leur faire dire qu'eux aussi, ils ont une part de contribution pour le développement de notre pays en général et de notre communauté en particulier. Ah, ça, c'est très bien. Alors, je reviens encore à votre programme, à votre lettre adressée aux conseillers communaux. Il y a une partie où vous évoquez les 5 piliers de votre action, parmi lesquels il y a la réorganisation du système administratif de la commune. Vous avez cité notamment, je vous laisse expliquer comment vous comptez réorganiser le système administratif de votre commune, parce que ça doit être aussi un problème. Les gens se plaignent de la lenteur, c'est aussi un problème général. Dans les communes, le bourgmestre, les agents administratifs travaillent à peine, 16 heures, les bureaux déjà fermés, chacun veut rentrer chez lui. D'ailleurs, c'est pour ceux qui arrivent à 16 heures. Oui. Comment vous comptez arranger les choses pour que ça aille mieux? Bon, évidemment, vous avez bien cité, c'est une proposition. C'est une proposition et il est intitulé « À nous débattre Mongafula d'aujourd'hui et d'après ». C'est une perspective d'avenir. Nous sommes en train de placer des jalons pour aujourd'hui et préparer l'avenir. J'ai proposé 5 piliers majeurs. Donc, premier, je parle de la réorganisation du système administratif. Il faudrait d'abord savoir la commune de Mongafula en tant qu'ETD, entité territoriale décentralisée. Il faudrait réorganiser le système administratif. Il faudrait informatiser. Aujourd'hui, nous avons un ministère qui gère le numérique. Voilà, il faudrait d'abord identifier tout ça, faire l'historique, avoir des archives qui nous permettra d'avoir accès à tout le monde. Nous avons aujourd'hui, dans cette optique, le pilier où je parle de la réorganisation, il faudrait d'abord mettre en place un système de guichet unique, savoir combien la commune génère en termes de ressources, recettes, qui est très important.
Et puis, à part cela, je parlais de la prise en charge médicale de cadres, agents et personnels de la commune de Mongafula. J'ai parlé aussi de l'amélioration des conditions de travail. Il faut d'abord voir, ils sont dans quelles conditions. Parce que déjà, moi, j'habite la commune de Mongafula. Je vois qu'il y a un projet de construction d'une nouvelle bureau administratif de la commune de Mongafula. Voilà, donc ça, c'est pour le premier pilier. Là, c'est juste pour le premier pilier. Oui, il y en a d'autres, notamment l'aménagement de la commune. L'aménagement de la commune de Mongafula, c'est très important. D'ailleurs, c'est là que vous avez cité notamment tout à l'heure les problèmes d'érosion. À qui la faute? Les gens ont mal construit ou bien l'État a abandonné la population? Je peux dire aussi la faute est partagée à deux. Aujourd'hui, nous assistons dans la commune de Mongafula. Moi, je me suis levé dernièrement, récemment. J'ai essayé d'attaquer le bourgmestre actuel parce que j'ai constaté qu'il y a des constructions, je peux dire anarchiques, des stations de services partout. Je peux parler le cas de Massangambila parce que j'habite Mongafula, mais Mongafula est composé de 29 quartiers. Mais je parle du quartier où moi je réside, le quartier Massangambila. Juste à l'entrée Massangambila, il y a une station qui est en construction là, qui pourra mettre en mal déjà la circulation et mettre en danger les passants. Voilà qu'il y a un problème. Quand vous êtes au niveau de la cité verte, à l'entrée première cité verte, première rue, à côté de l'université UCC, il y a une station qui est déjà là-bas. À Massangambila, il y a une construction, on est de construire une station. Et même à Mercano. Oui, mais déjà, entre l'entrée Massangambila et Mercano, il y a 200 mètres, donc il y a une station qui est là, il y a autre qui est à Mercano. Mais entre Mercano et Autostop précisément, je pense qu'il y a aussi une station qui est en train d'être construite. À la commune, il y a une station. Voilà. Moi, à la place, j'aimerais voir la construction de plusieurs centres de formation pour encadrer les jeunes, pour apprendre le métier. Au frais de qui? Non, mais il y a des projets. Moi, j'ai vu l'année passée, en 2023, j'ai vu au niveau de la commune de Ngalema, le bourgmestre de la commune de Ngalema avec le ministre sortant du plan, qui était en train d'aller poser la pose de la pierre de la construction d'un centre de formation. Ça m'a vraiment fait du bien. Il faudra encadrer cette jeunesse. Lorsque cette jeunesse est livrée à elle-même, voilà, ça pose tout le problème. Et là où il y a déjà des gens en train de perdre leur maison, vous apportez quelle solution? Bon, c'est aussi placé dans les rangs des catastrophes naturelles. Hein? Évidemment, d'abord en signalant par l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, nous avons tout un ministère de l'aménagement du territoire où je salue... Clin d'œil d'ailleurs à votre PINS, j'ai vu que vous êtes AREP. J'appartiens à cette grande famille. On en parlera un peu plus devant. Oui. J'y sors pour la République. Je salue l'autorité de référence parce que nous, on n'a pas d'autorité morale. On a l'autorité de référence par rapport à ses actions philanthropiques. Il est ministre de l'aménagement du territoire. Il a initié la loi sur l'aménagement du territoire qui pourra résoudre plusieurs problèmes, notamment la construction anarchique. Vous savez, à l'époque coloniale, on appelait Gombe Kalina. Il y a des endroits où on peut construire des maisons à 2 niveaux. Mais aujourd'hui, on assiste à quoi aujourd'hui? Donc, cette loi pourra résoudre plusieurs problèmes, même au niveau de nos entités territoriales décentralisées. Moi, je salue. Nous attendons avec la promulgation de la loi et qui entrera en vigueur et pourra résoudre beaucoup de choses. À part l'aménagement du territoire, il y a aussi le problème d'environnement. Moi, je sais, parce qu'à un moment, je vous ai dit, j'ai étudié à Mongafula et j'ai vécu chez un ami pas très loin, à Mercano, justement. Mercano. Il fait beau, généralement, à Mongafula. Mais est-ce qu'il fera toujours beau à Mongafula? Mais nous devons préserver l'écosystème. Aujourd'hui, l'environnement, aujourd'hui, nous sommes parmi les pays solutions, la RDC, la République du Congo. Nous assistons, nous participons dans des sommets. Il y a COP27, COP28. Mais aujourd'hui, l'environnement. Il y a eu des initiatives que j'ai louées avec l'actuel chef de l'État qui a initié. Bon, il avait lancé le Kinbopeto. C'était bien. Il fallait maintenant, au niveau de l'entité décentralisée, des communes, qu'on puisse... Ça passe aussi par la prise de conscience. Moi, je dois aussi sensibiliser. Je le fais aussi. Mais moi, je n'engage pas l'État. Je suis qu'un individu. Mais j'ai fait ma manière. J'ai fait ma part. Comme chez nous, on dit, nous sommes des colibris. J'ai fait ma part. Je sensibilise. Il faudrait, avec l'environnement, pouvoir savoir déjà. La commune de Mongafula, 29 quartiers. 29 quartiers, nous avons combien de marchés? Il faudrait assainir le marché. Il faudrait des brigades, de mettre en place des brigades d'assainissement au niveau de la commune de Mongafula. Évidemment, en collaboration avec l'hôtel de ville, parce que c'est l'autorité de tutelle qui gère les entités territoriales. Cela passe en tout cas par la prise de conscience. On a déjà parlé de sécurité avec vous tout à l'heure. Hein. Vous évoquez quand même que c'est un problème général. Oui, mais dans la sécurité aussi, il faudrait voir aussi, maximiser la politique de proximité. Moi, je pense qu'il faudrait aussi... On m'a dit qu'il y a un endroit même, on a détruit un Souciat pour construire une station. Mais c'est à Massangambila, l'entrée Massangambila. Moi, j'ai tweeté, j'ai posté. On a enlevé En tout cas, le Souciat a été déplacé. Et
moi, je me demande, les stations, ce n'est même pas des stations, ce sont des individus. Vous voyez un peu. Voilà, le mal est profond. Mais dans cette optique-là, le volet sécuritaire, il faudrait doter la police, travailler en collaboration avec le chef, le commandant de district, doter les engins à des roues pour faciliter l'intervention dans des coins, recoins. C'est des cas de pillage, on me dit la nuit. Moi, je vais vous citer quelque chose qui m'a fait mal. Moi, dans mon quartier, Massangambi, là, le quartier voisin, donc Ngantsele, il y a une fille de 22 ans qui s'est fait violer par 15 hommes en uniforme non identifiés. Je connais la fille. Je ne peux pas parler, je dois protéger quand même. Je connais la fille. Il faudrait être suivi psychologique. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui peuvent être affectées par rapport à ça, peut même se donner la mort par rapport à ça. Je connais la fille. Il y a un garçon sur l'avenue Martial à Ngantsele qui s'est fait agresser par un homme armé, je cite bien, un homme armé non identifié, qui voulait lui ôter la vie. Il souffre, il vit avec les intestins dehors, hors de lui. Avenue Martial, tout ça. Il y a une maman de 70 ans à Bianda qui s'est fait violer. Imaginez un peu. Mais oui, je ne parle pas pour plaire. C'est vérifiable tout ça. Donc nous vivons cela. Il y a un professeur qui s'est fait agresser par 14 colonnes dans sa parcelle. Et voilà, le mal est vraiment profond. Donc voilà, c'est ça. Mais je ne suis qu'un individu. Mais nous voulons, en tant que jeunes, contribuer au développement de notre pays, soutenir les institutions. Évoquons maintenant les potentialités de la commune. Parce qu'il y a des projets. Oui. Mais vous allez arriver à vos fins en utilisant quels moyens exactement? Qu'est-ce que Mongafula peut produire pour son développement, pour contribuer même à l'épanouissement de toute la ville de Kinshasa? Je suis très content que vous parlez de piliers potentialité. La commune de Monga, j'ai bien cité, ici la commune de Mongafula, c'est la 3e commune en termes de superficie dans la ville de Kinshasa. Nous avons plusieurs potentialités. Il y a les potentialités agricoles, nous avons les potentialités hydrauliques, nous avons les potentialités culturelles et touristiques. En passant par les potentialités agricoles, nous avons des quartiers comme, en citant comme les Kindele, les Mboudi, les Kimwenza, où il peut y avoir des activités champêtres. Maintenant, il faudrait maintenant canaliser. Mais il y a des routes, l'infrastructure, il y a des routes qu'il faudrait mettre en place avec, évidemment, le programme PDL 145, qui pourra peut-être être au niveau, desservi au niveau des entités territoriales, faire en sorte qu'il y ait des routes de dessert agricole pour faciliter l'acheminement des denrées au lieu de consommation au niveau de potentialité agricole. À part cela, nous avons des potentialités hydrauliques. J'ai parlé. J'ai cité la création, la fabrication de l'usine, la construction de l'usine de captage et de drainage de Lembaï Mbouki, qui produit 220 mm3 d'eau par jour, qui desservit 600 000 foyers. Au niveau de Kimwenza, nous avons l'usine de captage de Kimwenza qui produit 360 mm3 d'eau par heure. Mais moi, j'habite Mongafula. C'est peu, je n'ai pas accès à l'eau potable. Oui, c'est-à-dire que ceux qui m'ont les bêtises na Mongafula, même na Boutou, madame, tu as un bidon, dans la cantine. Donc il faut le vécu au Nazo vivre. C'est ça notre réalité. Voilà. Mais on a foi, de la même manière, projets allés belé où l'État ils vont mettre en place. Je pense qu'avec la volonté, on peut y arriver. Namboka on a boulevard, tout ça on a boulevard, mais commençons d'abord et puis je pense qu'il y aura des résultats. Mais la potentialité maintenant touristique et culturelle, sans faire la publicité bien sûr, nous avons notre site Lola Bonobo. C'est dans la commune de Mongafula. Mongafula, qui abrite l'un des espèces en voie de disparition. Je suis déjà allé quelque part là, lac de Mavallée. Lac Mavallée. C'est à Mongafula. À Mongafula. Vous voyez maintenant à Lola Bonobo, nous avons le chimpanzé, le singe qui a plus d'affinité avec l'homme. Donc, même yo, papa Christopher Dozana, vous pouvez, quelqu'un peut travailler toute une semaine, mais il prend sa famille, il est gombé, il veut venir à Mongafula. Mais l'état de route, quand vous êtes déjà à Kimwenza, là, pour accéder là-bas, c'est tout un problème au niveau de l'Issungi. Vous avez étudié là-bas chez nous, vous connaissez quand même l'Issungi. Oui, bien sûr. Si vous descendez vers Kimwenza, vers Petit Poignet, les routes sont vraiment en état de délabrement. C'est-à-dire qu'il nous facilite. Or qu'en tant qu'ETD, l'État peut bénéficier. D'abord, l'État perçoit quelque chose. Parce que nos sites, nos parcs, tout ça, il y a l'ICCN, l'Institut congolais de conservation de la nation, donc l'environnement perçoit quelque chose. L'État, la commune aussi peut bénéficier de quelque chose. Bon, parlons de potentialité culturelle, tout ça. Mais vous avez parlé de lac Mavallée. Voilà, il peut y avoir des activités qui peuvent générer aussi des ressources. Voilà. Alors, on est en train d'aller vers la fin, mais on aimerait aussi prendre le volet politique. Ça, c'est votre programme que vous avez déroulé avec brio. On voit que vous maîtrisez très bien votre sujet. Mais les élections en question, c'est quand?
on est de report en report. Là, j'étais quelque part la semaine dernière, j'entends dire que vous, les candidats bourgmestres aussi, vous êtes en train de corrompre les conseillers communaux avec 8 000, 10 000, 5 000 $. Est-ce que c'est vrai? Et à quand ces élections? Bon, moi, j'apprécie parce que vous êtes un journaliste. Et journaliste, c'est aussi parmi les prérogatives via l'investigation. Sûrement, vous avez eu des données, mais moi, je reste... Je cherche d'abord la confirmation. Oui, bon, j'ai foi en nos institutions. Donc, je pense que je ne peux pas affirmer des choses que moi, je n'ai pas vues. Vous n'avez pas eu vent de cela? Bon, si j'ai dit que je n'ai pas eu vent de cela, ça vous n'avez pas été sollicité par les conseillers communaux, non, par contre, par des demandes? Non, par contre, moi, ce que je suis en train de faire, mon programme, je suis en train de présenter mon programme. Parce qu'en dépit de tout, je dois défendre mon programme. Comme j'ai eu le courage de venir ici, vous m'avez donné l'opportunité de venir présenter Angona Bateau, soit à travers la commune de Mongafula. Mais c'est-à-dire que les conseillers communaux vont contacter voter au pour dire vrai, il n'y a aucun conseiller qui m'a contacté. Par contre, c'est moi qui contacte pour présenter mon programme. Pas l'argent, seulement le programme. Non, pas l'argent. Et vous n'avez pas eu vent d'un adversaire, potentiel adversaire à vous, qui propose de l'argent à la place de programme? Moi, je pense que dans la vie, tout ce qu'on fait, il faut toujours qu'il y ait des combats. Les adversaires, il y en a toujours. Mais ce qui me motive, c'est mon programme. Vous m'avez reçu en fonction de mon programme. Je pense que même vous avez eu le temps de voir, vous avez sans doute peut-être été touché par rapport à ça. Donc nous avons y à réfléchir. Je n'ai pas dormi pour élaborer ça. Donc, moi, je reste dans mon programme. Je pense qu'il pourrait être captivant. Et puis, voilà, donc, j'ai fait juste ma part. J'ai présenté, et voilà, mon programme est là. C'est très bien. Les élections étaient prévues pour le 19. La CENI, il a été reporté. Nous attendons aussi l'attribution de numéros, parce que nous attendons l'attribution des numéros. Pour commencer la campagne? Bon, la campagne, ça serait, je pense, qu'au niveau inter... Oui, mais nous attendons. Nous respectons nos lois, donc nous sommes là. Alors, un mot, je vous donne la caméra pour conclure. Un mot à la population de Mongafula. C'est vrai que ce n'est pas eux directement qui iront voter, mais ils me donnent de la force. Leurs représentants, voilà. Oui. Si vous pouvez vous adresser à eux et à leurs représentants en passant, un message franc. Sentez-vous à l'aise en français, en lingala. Allez-y, monsieur Ange Kassendwe. Premièrement, merci beaucoup. Vous savez, j'étais aussi candidat député provincial aux élections de décembre 2023. J'ai eu la chance et la confiance placée en moi par nos autorités de mon parti, Maître Guy Londo, que j'apprécie personnellement. Et il y a la famille qui m'ont soutenu. Vous savez, le jour des élections, à 5 h, je me suis réveillé, j'ai trouvé des gens venir chez moi, sollicitant être des témoins, comme ça seul, vous voyez. Donc volontairement, donc, nous sommes là, nous sommes confiants, nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre, nous sommes là. La raison pour laquelle je suis là, pour défendre vos intérêts qui sont aussi mes intérêts, et voilà, donc ça. Merci beaucoup. Ange Kassendwe, candidat bourgmestre pour la commune de Mongafula. Comme vous l'avez suivi avec moi, j'espère, il maîtrise très bien son sujet. Il l'a vécu, il y est encore, il élève ses enfants là-bas. On attend, dans les prochaines échéances, ce qui va se passer dans Mongafula. Bourgmestre, une fois peut-être élu, il va nous inviter, on va faire des émissions là-bas sur place à Mongafula, voir ce qu'il aura à poser comme action. S'il ne le fait pas, s'il ne travaille pas bien, on ira aussi là-bas à Mongafula pour dénoncer. Les émissions seront enregistrées. Donc je serai face à ma conscience. Voilà, très exactement. On va dire, vous aviez dit ceci, cela. Ça fait 2 ans que vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Pourquoi vous n'avez pas fait ceci ou cela? Non, votre présence, c'est un apport qui nous facilite aussi à nous de travailler encore plus. Nous devons travailler avec vous en tant que collaborateurs pour nous faciliter à ce que merci beaucoup, monsieur Ange Kassendwe. C'est à moi de vous remercier. Nous allons prendre en deuxième position monsieur le député national élu de Fizi, Obedi Nyamagyoku. Avec lui, on va parler de la situation de l'insalubrité, surtout en ce qui concerne Kinshasa. Il est déjà sur ce plateau. Juste après ce générique, on change.